Le rapport de l'examen prénuptial est sorti. La santé du jeune maître Wen est tout à fait normale. C'est juste que Maduan Wen a du mal à concevoir. Annule les fiançailles. Je t'ai épousé pour 500 000 €, pas pour que tu fasses la belle-sœur. Pas étonnant que tu ne voulais pas que je te touche. Tu es malade, à ce qu'il paraît. Ajing. Docteur, vous avez pris le mauvais rapport. C'est celui-ci le bon rapport. Elle est très fertile. Dès qu'elle dort, elle conçoit à 100%. Oh non. Ajing. Attends-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à point nommé. C'est ta nièce. Est une bonne à rien. Rends-moi vite l'argent de la dot. Et emmène-la. Jeune maître Wen, ne vous fâchez pas. Je vais emmener Shuyi à la maison pour qu'elle se rétablisse. De plus, dans ce genre de clinique miteuse, qui sait si les résultats sont fiables? Yan-Chen, tout le monde sait qu'il est impossible d'avoir un rendez-vous dans la clinique dans laquelle ta famille a investi, et elle doute de leur savoir-faire. Et cette petite sœur est plutôt jolie et docile. Mais si elle épouse quelqu'un de ce milieu, elle va être torturée à mort. Docile, oui, mais ce genre de femme n'a aucune âme. Mais cours après lui. Va t'excuser auprès du jeune maître Wen. Mets-toi à genoux et présente tes excuses. Je t'avertis, la famille Wen est sur le point de faire faillite. Si l'union entre le clan Wen et le clan Wen échoue, sans fiançailles, Nido, la famille Wen est finie. Je comprends, ma tante. Je prendrai rendez-vous avec un spécialiste plus tard pour refaire les examens. Espèce de porte-malheur. Tu es fort? Tu dors avec une femme? Les beaux gosses sont souvent inutiles. Garde ton énergie. Tu vas crier au lit tout à l'heure. Je t'ai appelé toute la nuit, mais tu ne répondais pas. Où est-ce que tu étais passé, bon sang? Tante, j'étais occupée au travail hier. J'ai fait des heures supplémentaires. Bon à rien, incapable de faire deux. L'appel du jeune maître Wen annulant le mariage, il est arrivé jusqu'à la maison. Et toi, tu faisais encore des heures sup? Peu importe la méthode que tu utilises, même si tu dois te glisser dans le lit du jeune maître Wen, Il se trouve qu'elle est de la famille Wen de Jiangling. tu dois absolument regagner ce cœur, sinon ne reviens plus jamais dans cette maison. Tu fais semblant d'être si sage. Tu penses qu'ils savent, eux, que tu as gémi toute la nuit sur moi? Tu es si pressé d'aller où? Laisse-moi ton numéro, dis. Petit, ta technique ne vaut que 20 €. Tu devrais retourner t'entraîner. Je ne reviendrai pas en tant que cliente régulière. Va voir quelqu'un d'autre. Et, Li Yuan, je me souviens que tu as dit la dernière fois que le groupe Wen de Jiangling était en train de vendre ses actions. Va me les racheter toutes. Oui, monsieur. Écoutez-moi bien attentivement, tous. C'est le nouveau PDG qui arrive bientôt. C'est l'unique héritier de la famille Wu de l'île de Hong Kong. Ne faites aucune erreur. La famille Huo de l'île de Hong Kong? Tu ne serais quand même pas au courant? La femme. Wu est la unaire femme. Riche de HK, leurs activités s'étendent dans le monde entier. Quant à leur héritier, Wu Yanshen, il est extrêmement efficace et décisif. Très jeune, il est déjà numéro 1 de la liste des milliardaires. J'avais peur que notre entreprise fasse faillite et que je ne trouve pas de travail après mon départ. Maintenant, tout va bien. Si jamais Maître Wu me remarque, je pourrais épouser un homme riche et devenir jeune maîtresse. Laisse-moi rire. Elle n'a ni silhouette, ni famille importante. Si Maître Wu devait choisir, il me choisirait moi.
Bonjour, Monsieur le Président. J'ai couché avec le dirigeant de la famille Luo de l'île de Hong Kong en le prenant pour un mannequin. Bonjour, Monsieur le Président. Petite rumeur. Le nouveau président prend ses fonctions. On dit que chaque département va avoir une augmentation, mais on ne sait pas de combien exactement. J'espère qu'on aura aussi une bonne augmentation à l'accueil. Mes parents sont morts jeunes. J'ai été adoptée par la famille de mon oncle. Non seulement ils ont volé le clan Wen et m'ont relégué à l'accueil, mais maintenant que le clan Wen est mal géré, ils ont carrément vendu le clan Wen. Je dois trouver un moyen de récupérer le groupe. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as toujours envie de vomir. Tu ne serais pas enceinte par hasard? Non, ça va. C'est peu. Être juste mon estomac ces derniers temps. Dans le doute, je devrais être faire un test, quand même. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour quoi? Tu n'as pas dit que j'étais mauvais? Petit morveux, qu'est-ce que tu racontes? Je vais travailler. Un test de grossesse? Serait-elle enceinte? Organise un examen médical gratuit pour tous les employés du groupe. Et insiste bien sur les examens gynécologiques. Maître Wu, vous faites un casting ou quoi? Casse-toi. Allô, maman. Je t'ai arrangé le coup avec quelques filles au club. Tu devrais y passer ce soir pour voir si l'une d'elles te plaît. Ce n'est pas nécessaire, maman, non. Il ne faut pas se précipiter pour ce genre de choses. Comment ça? Ne pas se précipiter. Ça fait des années que tu es comme un coq qui ne pond pas d'œufs. Il n'y a pas le moindre signe. Mon fils, si tu aimes les hommes, le fils de ton oncle vient de rentrer de l'étranger. Maman peut aussi te le présenter. Maman, tu devrais attendre encore un peu. Qui sait, tu auras être un petit enfant très bientôt. C'est toi qui le dis, hein. Ne mens pas à ta mère. Comment pourrais-je vous mentir? Pourquoi vous n'iriez pas acheter des vêtements pour bébé ou acheter quelques parcs d'attractions? Elle est vraiment enceinte? Vite, vite, vite. Va m'acheter 2 centres commerciaux pour enfants. Et puis, achète plein de parcs d'attractions. Il faut aussi préparer le lait en poudre et les couches. Tout ça. Il faut aussi aller en Amérique du Nord pour acheter plusieurs mines d'or. On peut souffrir, mais pas l'enfant. Bien. Où est mon test de grossesse? Qu'est-ce que tu cherches? L'entreprise a organisé un bilan de santé. On y va ensemble, d'accord? Pourquoi un bilan de santé tout à coup? Maître Wu a peur que certaines personnes à la vie privée, douteuses, fassent n'importe quoi dans l'an. Évidemment qu'il faut un examen médical pour éviter que le groupe ne devienne sale. Cousine, si tu t'inquiètes autant pour toi-même, je peux te laisser passer la première. Je ne suis pas pressée. Wen Shuyi, tu... Allons-y. Mademoiselle Wen, félicitations, vous êtes enceinte. Comment ça? Lors de la dernière visite prénuptiale, vous n'aviez pas dit que j'étais stérile? C'était une erreur à l'époque. Notre infirmière a interverti votre dossier médical avec celui d'une dame qui portait le même nom. En fait, vous êtes très fertile. Quoi? C'est fini? C'est fini? Vous m'avez causé ma perte. Je peux vous aider à en parler à Monsieur Wen. Parler de quoi? Ce n'est pas l'enfant. De ce type. Ce bilan de santé, vous allez le garder secret, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une question de vie privée. Prenez-moi RDV pour IVG le WKN prochain. Mais ce bébé est en parfaite santé. Êtes-vous sûr de vouloir avorter? Oui. N'oubliez pas de venir le week-end prochain. Je ne peux pas offrir une belle vie à cet enfant pour l'instant. Je ne peux vraiment pas le mettre au monde. Wen Shui, tu n'aurais quand même pas fait n'importe quoi dehors. Et tu serais tombée enceinte? Wen Shui vomit tous les jours ces derniers temps. Ce ne sont pas des nausées de grossesse, ça? Si tu n'es pas enceinte, montre-nous ton test de grossesse. Je suis désolée, ma cousine. C'est ma vie privée. Je ne peux pas te la montrer. Oh, là là, tu me parles de vie privée?
À moi. Elle est vraiment enceinte. Regardez comme elle a l'air soucieux. C'est sûr que ce n'est pas l'enfant de quelqu'un de respectable. Autrement dit, c'est un bâtard. Wen Shuyi, tu es enceinte hors mariage. Une vie privée dissolue. Attends-toi à te faire virer de l'entreprise. Maître Wu. Qu'est-ce que vous faites tous ici, rassemblés? Maître Wu, le bilan médical de Wen Shuyi a révélé un problème. Tu as fait des études de médecine, toi? Moi, Maître Wu, voici le rapport médical de Madouen. Elle est vraiment enceinte, alors? Cependant, mademoiselle a pris rendez-vous pour un avortement ce week-end. Elle ose faire avorter mon enfant? Ne lui faites surtout pas ça. Bien, Maître Huo, je n'aurais jamais cru que l'enfant de Madouen Wen appartenait en fait à la lunaire grande femme de HK, au patriarche Wu le roi Yama. J'ai failli causer un terrible désastre. Prévenez tous les hôpitaux de Jiangling. Personne n'a le droit de faire un avortement à Wen Shuyi. Chargez quelqu'un de bien s'occuper d'elle. Qu'il ne lui arrive rien. Patron, d'après mes recherches, la situation financière de Madouen semble assez précaire. Peut être. Faisons comme ça. Tu vas faire une annonce, tous les employés du groupe vont avoir une augmentation. Oui. Mon Dieu, moi, simple réceptionniste, j'ai aussi une augmentation de 50%. Moi, 60. Moi aussi. Le nouveau président est vraiment trop généreux. Comment est-ce possible que j'ai une augmentation pareille? Wen Shuyi, tu as eu combien d'augmentations? Tu n'as eu aucune augmentation. Tu es toujours à 300 €, c'est ça? Cousine, mon augmentation n'est sûrement pas aussi élevée que la tienne. De plus, les salaires, ça ne se discute pas en privé. Toi. Ça va. J'ai quelque chose à faire, je sors un instant. Wen Shuyi aurait eu une augmentation de 2000 €? Toutes les demandes d'augmentation doivent être approuvées par directeur Chen. Est-ce que cette petite salope a couché avec directeur Chen pour avoir une augmentation? Elle est vraiment enceinte? L'enfant est forcément celui de directeur Chen. Sinon, comment directeur Chen, cette vieille pince, aurait pu lui donner une telle augmentation? Wen Shuyi, t'es foutu. Entrez. Directeur Chen, je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur concernant mon augmentation? Comment est-ce possible que ce soit 20 000%? Mais oui, à part moi, qui serait aussi bon avec toi? Shuyi. Wen Shuyi, j'avais bien dit que le nom de ton nom même était suspect. Directeur Chen a déjà une femme et des enfants. Il est vieux et chauve en plus. Comment Wen Shuyi a pu s'y abaisser? Wen Shuyi ferait n'importe quoi pour grimper l'échelle sociale. Qu'est-ce qu'elle ne ferait pas? Mais tout le monde ne sait pas. La dernière augmentation de salaire de Wen Shuyi, c'était 20 000%. Elle couche avec son supérieur juste pour une augmentation. C'est vraiment une sans-gêne. Mon Dieu, Wen Shuyi serait une personne sans aucune morale. Ça n'a rien à voir avec moi, hein. Wen Shuyi, je te l'ai dit pourtant. J'ai une femme, j'ai des enfants. Et tu es quand même venu me draguer. Ce n'est pas vrai. Tu oses encore nier? Nous étions si nombreux à regarder. On a tout vu. Il y a un instant, tu étais plus que pressé de sauter sur directeur Chen. Directeur Chen n'a cessé de te repousser. C'est toi qui t'es jeté dans ses bras. Mais quelle effrontée! Exactement. Les preuves sont irréfutables. Tu veux encore te justifier? La sécurité, où est-elle? Sécurité, venez vite mettre à la porte cette débauchée, cette femme qui souille le bureau. Lâchez-moi. Maître Wu. Wen Shuyi, t'es fini. Maître Wu, je veux dénoncer quelqu'un. Lâche-la. Que se passe-t-il? Expliquez-vous clairement. Je veux vous informer. Wen Shuyi a eu une conduite inappropriée au bureau. Elle a séduit son supérieur. Et elle est enceinte de l'enfant illégitime de son supérieur. Le rapport de grossesse que j'ai à la main en est la preuve. Toi, parle. Je n'ai pas cherché à séduire directeur Chen. Il m'a soudainement serré dans ses bras tout à l'heure. J'ai résisté tout le temps. Ne l'écoutez pas, elle me calomnie. Maître Wu, elle dit n'importe quoi. Wen Shuyi, arrête de trouver des excuses. Qui ne sait pas qu'avant, toi, tu venais travailler avec le cou couvert de suçon? Faites vérifier les caméras de surveillance. Oui.
Comment vas-tu me remercier? Lâche-moi. Vous avez tous vu? C'est directeur Chen qui, profitant de sa position, a perturbé une subordonnée. Traînez-le dehors. Maître Wo, j'ai fait une erreur. Pardon, ne me virez pas. Donnez-moi une autre chance. Espèce de déchet. Tu as osé nous mentir. Pardon, Shuyi. On t'a mal jugé. Que les autres sortent. Wen Shuyi, tu restes. Maître Wo, merci pour tout à l'heure. Tu n'avais rien fait de mal, de toute façon. Maître Wo est si sage. C'est un honneur pour le groupe de vous avoir pour leader. Qu'est-ce que tu me joues encore comme comédie? Maître Huo, vous vous méprenez. Je ne joue pas la comédie. Ce jour-là, tu as dit que ma technique ne valait que 20 €. Tu m'as dit de m'entraîner davantage avant de me vendre. Tu as même dit que tu ne serais pas une cliente fidèle et que je devais trouver quelqu'un d'autre à qui vendre. Tu as même dit que j'étais bon à regarder mais pas bon à utiliser. Tu as tout oublié? Maître Huo, c'était un malentendu. Je t'ai pris par erreur pour un mannequin homme. Alors, porter mon enfant sans me le dire, c'est aussi un malentendu? J'attends l'enfant de mon ex-fiancé. Maître Huo, si vous vous intéressez tant à moi, serait-ce que vous avez un faible pour moi? Maître Huo, je n'aurais jamais cru que ça deviendrait comme ça, même au bureau. Je vais aller travailler. Qui sait? Peut-être que je serai un jour une cliente habituée. L'enfant de quel ex-fiancé? Petit escroc. C'était clairement sa première fois. Ce n'est pas le moment de se marier et d'avoir des enfants. Je ne peux pas mettre cet enfant au monde. Docteur, j'ai pris RDV pour IVG HD. Désolée, notre UP. On pratique pas d'IVG. Mais pourquoi donc? J'avais pris rendez-vous il y a quelques jours. Toutes mes excuses, Madwen. Vous pouvez essayer de voir dans d'autres hôpitaux. Les frais de l'opération ont dépassé le temps de réservation. Ils seront automatiquement remboursés sur votre compte. Je suis désolée, je ne suis pas en forme en ce moment. J'ai peur que ça n'affecte votre résultat. Je ne peux vraiment pas vous opérer. Désolée, nous avons un planning d'opération complet. Tous ces hôpitaux ne peuvent pratiquer aucune interruption volontaire de grossesse. Ça fait combien de TPS que t'es pas rentré à la maison? Dis, tu as grandi, tu as pris ton envol. Dépêche-toi de rentrer ici. Shuyi, ta bonne fortune est arrivée. Jeune maître Wen, passant l'éponge sur le passé, est prêt à te donner 3000 € pour t'épouser. Une femme finit toujours par se marier, n'est-ce pas? Avec jeune maître Wen Jing, tu ne souffriras certainement pas. Mon oncle et ma tante, vous m'avez fait revenir, juste pour me vendre à Wenjing? Qu'est-ce que tu racontes? Vendre? Ton oncle te fait épouser Wen Jing, pour que tu puisses jouir de la belle vie. Tu dois te marier aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Ne t'en fais pas, Shuyi. Si tu restes sagement avec moi, je ferai en sorte que tu ne manques de rien. Je n'épouserai pas. Intéressant. C'est la première fois que je te vois dans cet état. Jeune maître Wen, vous n'avez jamais touché à Shuyi, n'est-ce pas? Une femme, dès qu'on la couche, elle se calme. Tu as raison. Dommage. Je suis enceinte. Vous ne pourrez plus m'utiliser pour votre argent. Enceinte? Impossible. Tu n'étais pas stérile. Et en plus, tu ne me laissais jamais te toucher. Alors comme ça, tu as attrapé le bâtard d'un autre homme si rapidement? Jeune maître Wen, ne vous inquiétez pas, on va la forcer à se faire retirer l'enfant. Quant à l'ado, on peut vous faire une petite ristourne. Qu'en pensez-vous? Ça ne fait rien. Je n'ai jamais essayé une petite femme enceinte. Un petit avant-goût aujourd'hui, c'est pas mal non plus. Lâche-moi. Tu refuses l'aide et préfères la punition. Pourquoi il fait si chaud tout à coup? Sale gosse, tu crois que tu vas t'en tirer en te cachant? Je vous préviens, le bébé que je porte est l'enfant du chef du groupe UO de l'île de Hong Kong. Si vous osez nous toucher, mon enfant ou moi, préparez-vous à en subir les conséquences.
Qui ne sait pas que le chef du groupe Huo est frigide et qu'il ne touche jamais une femme? Elle a même appris à mentir. Wo Yanshen, au secours. Tu oses encore aller te plaindre à ton amant? Allô? Wo Yanshen, sauve-moi. Tu oses encore aller te plaindre à ton amant? Wen Shui? Où es-tu? Wen Shui? Qu'est-ce qui se passe? Maman? Ta belle-fille peut être en danger. Prends des gens et viens avec moi. Oui, monsieur. Quoi? Je voudrais bien voir qui ose s'en prendre à ma belle-fille. Wen Shuyi, j'aime beaucoup vraiment ta nature indomptable. Tu n'es pas comme les fillettes modèles. Lâche-moi. Jeune maître Wen, nous sommes là aujourd'hui. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Méchante, tu oses me mordre? Wo Yanshen arrive tout de suite. Oh là là, Wo Yanshen? C'est quelqu'un qui peut anéantir une famille entière sur l'île de Hong Kong juste en tapant du pied. Il t'aurait remarqué, toi? Arrête de rêver. Sois gentil et suis le jeune maître Wen. Tu souffrirais moins. Tu es dans mon lit et tu oses penser à un autre homme? Vous osez toucher à ma femme? Ça va? Wo Yanshen, tu es enfin là. Tu es ce sale type. Tu ne sais pas qui est mon père et tu oses me voler ma femme. Nous ne sommes pas des gens faciles à énerver. Nous sommes à Jiangling, le fils aîné de la famille Wen, Wen Jing. L'argent de la famille Wen peut te tuer en une fraction de seconde. Je te conseille de vite t'agenouiller devant jeune maître Wen et de t'excuser en te prosternant. Mon enfant, qu'est-ce qui t'arrive? N'aie pas peur. Désormais, plus personne n'osera te brutaliser. Ne parle plus pour l'instant. Je t'emmène à l'hôpital. Jardin-lit. En moins de 3 minutes, je veux que la femme, Wen, soit ruine. Comment les autres ont-ils levé la main sur Wen Shuyi? Fais-leur payer le double. Ne laisse personne s'en tirer. Oui? Ne pars pas. Toi, tu oses manquer de respect à madame? Ce n'est qu'un sale type, non? Pourquoi jouer les gros bonnets? Rendre la famille Wen ruinée en 3 minutes. Ridicule. Humph. Espèce de fils rebelle, qui as-tu bien pu énerver? Tous les projets du clan Wen, la chaîne de financement est coupée, notre famille est ruinée. Quoi? Écoutez bien. Mon patron est le chef de la famille Wo de l'île de Hong Kong. Wo, Yan, Shen. Tous les actifs de toutes les grandes familles réunies dans tout votre Jiangling, ça n'atteint même pas une fraction de ce qu'a la famille Wo. Cette Wen Shuyi, quelle traînée? Frappez-la fort. Faites-lui mal. Tu es réveillé. Comment vas-tu? Ça va. Merci cette fois. Explique-toi. Pourquoi as-tu avorté mon enfant? Cet enfant n'était pas le tien, de toute façon. Ça te regarde en quoi? Tu essaies encore de me mentir. Sur ce rapport de test de paternité, c'est clairement écrit que cet enfant était bien celui de Wo Yanshan. Et alors? Wo Yanshen? Je ne veux pas d'enfant maintenant. Pourquoi? La mort de mes parents est très suspecte. Mon oncle et ma tante ont pris leur entreprise. Bien que tu l'aies déjà racheté, ils sont toujours actionnaires de la société. Je n'ai pas les moyens d'élever cet enfant. Le mettre au monde serait irresponsable. Et si je pouvais t'aider? Qu'est-ce que tu veux dire? Épouse-moi. Tu n'as pas à te soucier de l'argent. Après le mariage, toutes les ressources du groupe UO seront à ta disposition. Je t'aiderai à découvrir la vérité sur la mort de tes parents. Si tu n'es toujours pas rassuré, nous pouvons d'abord nous marier par contrat. Un contrat? C'est-à-dire qu'on obtient d'abord l'acte de mariage. Ne t'en fais pas. Tété, les DEP, après mari, seront prises en charge par moi. Accouche d'abord. Si ensuite tu ne veux pas continuer cette union, tu peux partir à tout moment. On dirait que cette offre est plutôt tentante. D'accord. Mais le mariage doit rester secret pour l'instant. Il y a une femme à Jiangling qui ne veut pas rendre publique notre relation. D'accord? Un mariage éclair et un enfant en un coup, c'est fait. Et l'élu est un homme facile à faire tomber, Wo Yanshen. C'est une sacrée affaire.
Qu'est-ce que tu fais à rester planté là? Monte dans la voiture. Maître Huo, on va où? On est mariés et tu m'appelles encore Maître Wu? Alors, Yan Shen. Belle fille, j'ai enfin pu te voir. Ce garnement de mon fils, il te cachait jalousement. Madame. Tu m'appelles encore, madame? Maman. Oui. Allez, viens vite, Chui. Regarde, maman t'a préparé quelques cadeaux ici. Bonjour monsieur, bonjour madame. 20 voitures de luxe valant des milliards. 10 parures de bijoux Cartier haut de gamme. 10 000 taels d'or. 10 avions privés Airbus. Chui, viens voir. Y en a-t-il un qui te plaît? Maman, il y en a trop, je ne peux pas accepter. Comparé au bébé dans ton ventre, cela ne représente absolument rien. C'est un petit geste de ma part. Notre famille a enfin réussi à faire pondre. C'est avare. Prends-les. Ne laisse pas maman découvrir que nous sommes mariés par contrat. Maman, merci beaucoup. C'est bon, maman. Shuyi vient juste de rentrer. Je vais l'emmener se reposer dans notre chambre. Bien, bien, bien. Allez-y vite. Oui, d'accord. J'ai compris. Alors demain... Qu'est-ce que tu fais? Shuyi, tu m'écoutes? Oui, oui. L'événement de la Saint-Valentin de notre hôtel. Je t'en parlerai plus en détail demain. La Saint-Valentin approche. Je me demande si je suis ton Valentin. Ton Valentine, je ne sais pas, mais là je suis celle qui est sur toi. Je m'occupe bien de mon mécène. Ne me cherche pas d'histoire. Dors. Je vais dans la salle de bain. Qui aurait cru qu'il était capable de se retenir? Allô? Shuyi, il faut que tu rentres vite au bureau. Ils ont jeté toutes tes affaires du poste. J'arrive tout de suite. Où est-ce que tu vas si rapidement, dis-moi? J'ai une urgence. Je dois aller au bureau d'abord. Mettez-moi toutes ces affaires dans un sac et balancez-les à la poubelle. Liu Qing, ne sois pas si excessive. Excessive, où ça? Non seulement je vais les jeter, mais je vais tout casser en plus. De quel droit tu jettes mes affaires? Enfin, tu arrêtes de jouer les petites saintes au bureau. D'après le règlement de l'entreprise, 2 jours d'absence, c'est un licenciement automatique. Ça fait combien de jours que travaille plus à cause de ta grosse? Pourquoi devrais-tu rester dans cette entreprise? C'est ça. C'est déjà difficile de trouver du travail. Les gens incompétents comme toi, laissez la place aux autres. Wan Shui, tu veux toucher ton salaire sans venir travailler? Tu rêves. Ne crois pas que je vais te croire. Juste parce que tu as fait venir des figurants pour faire un scandale chez Maître Wu. Je ne te crois pas. Si tu étais vraiment enceinte du bébé de Maître Wu, comment pourrais-tu encore être réceptionniste ici? Une nouvelle employée attend d'être embauchée. Dégage vite. Cette méchante, elle m'ignore. Maître Wu, qu'est-ce que vous faites ici? Wow, Maître Wu. Moi, j'aimerais vous demander. Pendant les heures de travail, qu'est-ce que vous faites tous à vous attrouper ici? Maître Wu, Wen Shuyi a manqué le travail si souvent. Elle a déjà enfreint le règlement. Elle devrait être virée. Nous étions juste en train de l'aider à faire ses valises. Exactement. Elle sèche le travail, ce qui alourdit la charge de travail des autres collègues. Elle est tellement sensible juste parce qu'elle est enceinte. Elle ne vient pas travailler. J'ai déjà reçu plusieurs clients qui se sont plaints auprès de moi, disant que ils sont venus à ceci, et personne n'était pour les accueillir. J'ai déposé ma demande de congé il y a bien longtemps. J'aimerais bien demander à responsable Liu. D'où vient cette histoire d'absence injustifiée? Tu oses encore me répondre? Aujourd'hui, je dois te donner une bonne leçon. Je ne savais pas que même toi, tu pouvais m'aider à réprimander les employés. Non, Maître Yu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Je vous préviens. Vous 3, retrait du bonus annuel sur les performances et une amende de 3 mois de salaire. S'il y a une prochaine fois, c'est un licenciement immédiat. Non, pitié. Maître Wu. Maître Wu, je réalise mon erreur.
Yuchu, ma cousine à l'accueil. Elle fait sa chaudasse toute la journée à l'entreprise. Elle porte un bâtard et elle veut encore grimper dans le lit de Maître Wu. Si tu ne reviens pas vite, Maître Wu va être pris par elle. Ta cousine, elle est déjà douée pour les coups tordus. Si on ne lui donne pas une ou deux bonnes leçons, elle va sûrement monter. On est arrivé en haut. J'ai compris. Suyi, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, tu t'es senti lésée au bureau. J'ai déjà demandé à Yanshen de s'en occuper. La prochaine fois, si jamais elle te cherche encore des ennuis, réponds-leur directement. La belle-fille de la famille Yuo, comment pourrait-elle se laisser intimider par un simple jangling? Je le sais, maman. Merci. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que je veux t'offrir des biens immobiliers en guise de présent de fiançailles. Le mariage avec Yanshen, il faut le faire vite. Sinon, ton ventre sera trop visible et ça ira mal avec la robe de mariée. Maman, Yanshen et moi en avons discuté. Pour l'instant, on... Maman, Shui et moi, on a besoin de réfléchir au genre de mariage qu'on veut. Faire un mariage? À ce moment-là, tout Jiangling sera au courant. Comment garder le secret alors? C'est vrai, très bien, très bien. C'est une grande occasion dans une vie. Il faut vraiment y penser sérieusement. Viens, Shuyi, choisis la tenue que tu veux. Vous venez pour visiter des biens? Par ici, s'il vous plaît. Pour les jeunes qui considèrent la facilité d'accès au travail, je vous recommande Vrin. Les GRD à part. Bon emplacement, bon confort de vie. Quel appartement est le plus proche du groupe Wu? Inutile de prendre ces facteurs en compte. Votre agence a de bons biens. Les grands appartements de plus de 1000 mètres carrés, on prend aussi les villas. Yongchun, paie par carte. D'accord. Il n'y a pas de code. Très bien, monsieur Wu. Madame, vous êtes vraiment chanceuse. Tout le monde n'a qu'un appartement pour se marier. Vous pourriez devenir directement propriétaire bailleuse. Shuyi, cette carte, c'est une carte en or sans limite de crédit. Prends-la tout à l'heure, tu iras t'acheter des vêtements. Ceux que tu portes sont si simples. Maman, ce n'est pas la peine. Vous m'avez déjà donné bien assez. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières avec moi? Maman te la donne. Prends-la. Prends-la, c'est la première fois que maman est belle-mère, alors exauce donc son souhait de gâter sa belle-fille. Je ne peux pas utiliser cette carte. Pour rassurer Mère Yuo, je vais la mettre de côté avec toutes les autres choses qu'elle m'a déjà données. Au pire, je la rendrai à Wu Yanshen si l'on divorce. Merci, maman. Quelle gentille fille. Bon, continuez à vous promener. Maman va rentrer. Je vais demander aux domestiques de vous préparer le dîner. D'accord. À propos du mariage, on n'avait pas dit qu'on garderait ça secret pour l'instant? Commander la robe, les alliances, le banquet, comment veux-tu qu'on prépare tout ça? Ça prendra au moins 1 an? Non? On va juste aller dans le sens de maman pour l'instant. De toute façon, le moment venu, quand le bébé sera né, maman n'aura probablement plus envie d'organiser obstinément le mariage. Soit. Qu'est-ce qui se passe? Luo, la responsable, je sais pas ce qui lui a pris. Elle m'a engueulée en piquant une crise. La responsable Luo nous a dit d'aller te chercher pour que tu y ailles la première. Vas-y vite. J'ai compris. Arrête de pleurer d'abord. Responsable Luo, vous m'avez fait appeler? Mon café est froid. Va me le réchauffer. Si on réchauffe le café, le goût sera moins bon. Je vais vous en apporter un autre. Non. Tu me le réchauffes avec tes mains. Responsable Luo, tu pousses la blague un peu loin, non? Qui est-ce qui fait une blague? Réchauffe-le. C'est pas assez? Il y a bien 100 ou 200 € là. C'est l'équivalent de ton salaire d'1 mois. Responsable Luo, Wen Shui ne va pas s'abaisser à prendre cet argent. Elle est enceinte et elle ne se tient pas tranquille. Tout ça pour approcher Maître Wu et se marier dans une famille riche? C'est ça, elle écarte juste ses jambes et elle gagne beaucoup plus d'argent. Et si j'allais vous chercher des clients pour que vous gagniez plus? Oh, c'est vrai. Responsable Luo, la dernière fois tu as répandu des rumeurs sur moi et directeur Chen, le fait qu'on t'ait coupé ton salaire n'était pas suffisant? Wen Shui, qu'est-ce que tu insinues? Puisque la responsable Luo n'a rien à dire, je m'en vais. Je t'ai donné la permission de partir? Le sol est sale ici. Nettoie-le-moi. À genoux. Lèche pour nettoyer. Responsable Luo, maintenant que Wen Shui est enceinte, elle est si sensible, on ne peut ni la toucher, ni lui parler sèchement. Et si elle allait encore se plaindre tout à l'heure, qu'est-ce qu'on ferait? Que je sois enceinte ou pas, jamais je ne m'agenouillerai.
Tu es enceinte d'un bâtard? Et tu oses venir draguer Maître Wu? Qu'est-ce que tu joues à la Sainte Nitouche? Wen Shuyi, n'oublie pas ceci. Tes parents sont mortaux. Si notre famille ne t'avait pas recueilli par bonté, tu aurais fini à la rue. Tu es né pour me servir, c'est ton destin. Alors, tu le sais aussi, si mes parents n'étaient pas mortaux, aurais-tu eu l'occasion de parader ici comme ça? Wen Shuyi, si tu ne lèches pas le café par terre aujourd'hui, dégage d'ici tout de suite. Si tu aimes être un chien, alors vas-y, lèche-le toi-même. Maintenez-la. Lâchez-moi. Vous ne pouvez pas entrer. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Voilà ce qui arrive quand on me cherche des noises. Qu'est-ce qui se passe? Maître Wu, pourquoi êtes-vous là? Ça va? Maître Wu, je vais bien. C'est elle. Cette réceptionniste Wen Shuyi, elle n'arrive pas à gérer la moindre petite chose. Et elle ose me contredire. Moi qui suis sa responsable. Je voulais juste lui donner une petite leçon. Oui, Maître Huo, Wen Shuyi est tyrannique et arrogante. Elle abuse de ses collègues. On ne peut pas laisser une brebis galeuse gâcher tout le groupe. Alors, je devrais vous remercier? De rien. Maître Wu, c'est ce que nous, les employés, devons faire. Sécurité. Virez-moi vite cette Wen Shuyi. Maître Wu, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est Luo, la responsable, qui a cherché la chicane exprès aujourd'hui. Elle a renversé le café et elle a forcé Shuyi à se mettre à genoux pour lécher le café. Luo, la responsable, tu veux toujours te justifier? La salle de conférence est sous surveillance complète. Wen Shuyi. Tu voulais la frapper devant moi. Je n'ai pas fait ça, Maître Wu. J'ai eu tort. Je ne l'ai pas fait exprès. Rends-lui sa gifle. Wen Shuyi, ma petite cousine, je ne l'ai pas fait exprès. Je sais que tu as toujours été une fille modèle. Tu ne pourras pas te résoudre à me frapper. Une fille modèle ne frappe pas. Mais moi, Wen Shuyi, oui. Wen Shuyi, tu oses me frapper. Est-ce que 3 gifles suffisent? Sinon, j'en rajoute quelques-unes? Maître Wu, pourquoi est-ce que vous aidez Wen Shuyi? Elle n'est rien d'autre qu'une personne de basse condition adoptée par notre famille. Pourquoi se comparer à moi? Ai-je besoin de te donner une raison pour mes actions? Fous le camp. Va te reposer d'abord. Je t'ai préparé des vêtements et de l'eau citronnée. Merci, directeur Huo. Si tu veux me remercier, fais-le de manière active ce soir. Quelque chose ne va pas. Pourquoi es-tu si proche de Maître Huo? Quelle est votre relation? Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Quelle relation pourrait-il y avoir? Tout à l'heure, il était juste en train de me parler de choses concernant le travail. Allez, viens, on va travailler. Vraiment? Allez, viens. Papa, maman, Wen Shuyi a osé me frapper aujourd'hui. Et en plus, elle nous a tous trompés. Les gens amenés ce jour-là pour faire des histoires, c'était sûrement des figurants qu'elle avait engagés. Je vois Maître Wu tous les jours à l'entreprise. Et il fait absol. Aucune diff. Dans son âpre de Wen S. Wen Shuyi essaie même de draguer Maître Wu tous les jours. Cette petite idiote, elle ose encore nous mentir. Si jamais Wen Shuyi réussit à se glisser dans le lit de Maître Wu, alors ma vie à l'entreprise sera certainement très difficile. D'autant plus que la meilleure amie, la fille aînée de la famille Lu, essaie de conquérir Maître Wu depuis des années. Alors la famille Lu nous cherchera des ennuis. Ah, cette Wen Shuyi, elle n'a peur de rien. Demain, ta mère et moi irons à l'entreprise pour lui donner une bonne leçon. Tu te lèves si tôt aujourd'hui. Vous êtes le président, bien sûr que vous n'avez pas besoin de badger. Moi, je ne suis qu'une petite réceptionniste, comment pourrais-je ne pas y aller? Le prix d'assiduité, c'est 20 € quand même. D'accord. Je vais demander au chauffeur de t'y emmener tout à l'heure. Où est Wen Shuyi? Je suis là. Pourquoi me cherchez-vous? Espèce de sale crapule sans aucune honte. Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans, je n'aurais jamais cru que tu ferais une chose aussi honteuse. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu n'avoues toujours pas? Tu es décidé à te jeter dans le lit de Maître Huo?
Voler le mari d'une autre? C'est comme ça qu'on t'a élevé? Mais c'est Wen Shuyi, ça, non? Je ne pensais pas qu'elle était ce genre de personne. À vouloir se jeter dans le lit de Maître Hugo. L'habit ne fait pas le moine. D'habitude, elle a l'air si sage. Vos grandes gueules, c'est fait juste pour salir les autres, c'est ça? Quelle nouvelle rumeur avez-vous entendue cette fois? Lu Hoqing? Te salir? Tu ne sais donc pas que la demoiselle de la famille Lu est bien décidée à épouser Maître Hugo? Si jamais tu mets la famille Lu à dos, c'est comme ça que tu nous récompenses après t'avoir élevé avec tant de dévouement toutes ces années? Dévouement? Votre soi-disant dévouement, c'était de voler l'entreprise de mes parents et de me laisser travailler pour payer mes frais de scolarité? Et vous vouliez me vendre à une famille riche pour garantir votre avenir doré? Tu racontes n'importe quoi. Dépêche-toi de rentrer avec moi. Lâche-moi, qu'est-ce que vous faites? C'est une menace et un enlèvement? Dégage. Je suis actionnaire de cette entreprise. Crois-tu sérieusement que je ne peux pas te virer immédiatement? Papa, maman, que se passe-t-il? Vous ramenez Wen Shuyi à la maison? Ching Ching, tu arrives à pic. Wen Shuyi est enceinte du bâtard d'un autre et veut encore se jeter dans le lit de Maître Hugo. Aujourd'hui, ton père va la ramener pour lui donner une bonne leçon. Alors, Shuyi, ne déçois pas la gentillesse de mes parents, hein? Allons-y. Lâchez-moi. Viens avec nous. Deux minables. Qui ose faire les gros bras ici? Encore vous, hein? Vous osez encore venir chercher des noises à Wen Shuyi? La leçon de la dernière fois ne vous a donc pas suffi? Encore toi, espèce de joli gigolo. T'es pas le figurant qu'elle a engagé? Et tu te fais passer pour Maître Hugo? Dégage et vite. Je suis quand même l'actionnaire majoritaire ici. Je peux t'écraser sous l'argent en 2 minutes. Oh, tu dis que je ne suis qu'un figurant? À vous deux réunis, vous ne pesez vraiment pas lourd. Vos maigres parts, vous osez vous dire actionnaire majoritaire? Quel culot! J'appelle la sécurité tout de suite, qu'ils viennent devant tout le monde démasquer ta petite combine. C'est fichu, c'est foutu. Papa. Allô, vieux vous, il y a un type ici qui se fait passer pour Maître Hugo. Ramène-toi Fissa et fous-le dehors. Si dans les 3 minutes je te vois pas, tu peux dégager, compris. T'as du culot, hein? Je veux voir qui ose se faire passer pour Maître Hugo. C'est lui, fous-le dehors. Oh, Maître Hugo. Je ne savais pas que c'était vous. C'est pas possible. Tu ne t'es pas trompé quand même? C'est pas le figurant engagé par Wen Shuyi? Maître Hugo? Épargnez-moi cette fois, je vous en prie. Moi, c'est eux qui m'y ont forcé. Ils ont menacé de me virer, Maître Hugo. Emmenez-le dehors. C'est foutu. C'est fini. On est complètement fichus. Tu voulais tant savoir comment tes parents sont morts. Alors demande donc à ton cher oncle ce qu'il a vraiment fait. Tout ça, c'est faux. Alors je voudrais savoir, pourquoi avez-vous piégé la voiture de ses parents? C'est à cause de cette méchante. Je voulais juste que mon beau-frère nous donne quelque part. C'est tout. Je n'aurais jamais cru que ma sœur trahirait sa famille. Je voulais juste lui donner une leçon. Voilà tout. Alors, vous reconnaissez que c'est vous qui les avez tués? C'était quand même votre propre sœur. Comment avez-vous pu? Ma propre sœur, elle a préféré léguer son héritage à toi, cette bâtarde ramassée, plutôt qu'à son propre frère. Bâtarde ramassée? Je ne suis pas la vraie fille de mes parents. Mais ils m'ont toujours tellement aimée depuis toute petite. Mais vous devez réfléchir un peu. Tu n'as aucun souvenir de la famille Wen avant l'âge de 3 ans? C'est parce que tu n'as été recueilli qu'à l'âge de 3 ans. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Traînez-les dehors. Cassez-leur les bras et les jambes, puis envoyez-les à la police. Maître Hugo, j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû tuer ma sœur et mon beau-frère. Je n'aurais pas dû maltraiter Shuyi. Maître Hugo. Maître Hugo, pardonnez-nous s'il vous plaît. Demandez pardon. Maintenant, c'est trop tard. Emmenez-les d'ici immédiatement. Maître Hugo. Maître Hugo. Maître Hugo. La famille Luo. Est-ce fini? Wen Shuyi. Tout est de ta faute. Alors,
Je ne suis pas une membre de la famille Wen. Je me disais aussi, comment quelqu'un pourrait-il agir ainsi envers sa propre famille? Shuyi. Si tu as envie de pleurer, pleure. Ça va. Je vais travailler. Justement, ça me permettra de me changer les idées. Bien. Repose-toi d'abord. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Nous devons remuer ciel et terre. Il faut retrouver les parents biologiques de Shuyi. Oui. Yuchu, regarde, c'est elle. C'est pas seul que petite, c'était une croque d'homme. Cette fois, elle a même accroché Maître Wu. Elle a fait enfermer mes parents, ses propres oncles et tantes. Comment on va gérer ça? Elle drague l'homme que ma sœur aime. Tu vas voir comme je vais m'occuper d'elle. Maman, le gala de charité de ce week-end. On peut inviter des gens du groupe Wu? Bien sûr. Mais pourquoi vouloir les inviter soudainement? Tu sais bien que j'aime Yang depuis tant d'années. Je voudrais avoir plus de contact avec lui, tu vois. Ce gala de charité, en fait, est organisé pour ma fille biologique perdue. J'espère que le ciel aura pitié de moi, vu le nombre de bonnes actions que j'ai faites, qu'il me permette de la retrouver rapidement. C'est elle, celle qui a fait venir tous les employés de notre groupe au gala de charité, Mademoiselle Lu. Il paraît qu'elle court après Maître Wu depuis des années. Elle veut sûrement profiter de cette occasion pour se rapprocher de Maître Wu, pas vrai? Elle pense qu'en enfilant une robe de soirée, elle croit pouvoir devenir une princesse comme ça? Luo Qing, qu'est-ce que tu fais ici? L'organisatrice de ce gala de charité, Mademoiselle Lu, Lu Yushu, est ma meilleure amie. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'être là? Luo Qing, s'il te plaît, regarde la réalité en face. La famille Luo est en faillite. Qu'est-ce qui te permet encore d'être si arrogante? Toi. Ching Ching, pourquoi es-tu venu ici? Tu me dis quelque chose. Vous êtes? Bonjour, je m'appelle Wen Shuyi. Je suis employée au groupe Huo. Alors c'est vous, Wen Shui? Mademoiselle, je vous trouve bien jeune, vous savez. Ne cherchez pas toujours la solution de facilité en grimpant dans le lit des hommes. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu joues la comédie? T'as un bâtard dans le ventre et tu te jettes à nouveau sur le lit de Maître Wu? Quel culot! Cette femme est même enceinte. Ce sont mes affaires privées. Ça n'a rien à voir avec vous. Allons-y. Vous ne connaissez vraiment pas les hommes. Une personne comme Wu Yanshen, comment pourrait-il s'intéresser à une femme qui a Deij, un enfant? Je parie qu'ils sont ensemble depuis longtemps et que cet enfant est le sien. King Jing, qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète pas, elle est enceinte depuis peu. Qui sait quel accident pourrait arriver? Luo Qing. Ne perds pas ton temps. Dis-moi honnêtement, ce bébé que tu portes, qui est le père, au juste? Vous me prenez vraiment pour une idiote? Vous croyez que je ne sais pas ce que vous tramez? Vous êtes juste sûr et certain que le père de ce gosse, c'est Wu Yanshen. Yushu et Wu Yanshen ne sont pas encore mariés. Il est jeune et impulsif. Fréquenter d'autres femmes, ça ne fait rien. Mais il ne doit absolument pas avoir d'enfant avec elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourtant, à te voir, tu as l'air d'une fille bien sage. Pourquoi un caractère si têtu? Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même d'être si dévergondé, d'avoir cherché des haines avec un homme qui n'était pas pour toi. Alors, où est passé Wen Shui? Maître Wu, c'est grave. Madame a disparu. Jardin Li, rassemble les hommes. Vous devez retrouver Wen Shui coûte que coûte. Bien sûr. On a retrouvé madame, dans le vestiaire. Allons-y. Si tu bois juste ce remède pour te faire avorter, et que tu te sépares de ce bébé, on te laissera tranquille. Tu rêves? Wen Shuyi. Je déteste le plus cette attitude chez toi. Tu n'es qu'une orpheline qu'on a recueillie. Pourquoi as-tu eu le droit d'être tant chérie par oncle et tante depuis l'enfance? Bois ça.
Wen Shuyi. Wu Yanshen. Toi, méchante, tu oses encore te cacher. Vous êtes vraiment inutile. Vous n'arrivez même pas à vous occuper d'une femme. Wen Shuyi. Shuyi. Shuyi, comment vas-tu? Yangshen. Allez vite appeler un docteur. Oui, Vous trois, vous avez assez vécu. C'est à cause d'elle. C'est à cause de Wen Shuyi. Si ça n'avait pas été elle, mes parents ne seraient pas morts. La famille Luo ne ferait pas faillite non plus. C'est la faute de Wen Shuyi. Wo Yanshen, elle n'est qu'une arriviste. Ne te laisse pas aveugler par elle. Mais qui es-tu pour parler ainsi? Yanshen, mon frère voulait seulement t'aider à voir qui elle est vraiment. Tais-toi. Tu cherches la mort ou quoi? Yuku, frère Shingxi, sauvez-moi. Traînez-la dehors. On l'envoie rejoindre ses parents. Que se passe-t-il? Maman? Le grain de beauté papillon. C'est ma fille. Comment est-ce possible? C'est ma sœur qui avait été perdue? L'état de la patiente est très critique et il y a des signes d'interruption de grossesse. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Assurez d'abord la sécurité de l'adulte. Oui? Ma fille, comment est-ce possible? Ta mère est arrivée trop tard. Elle est vraiment notre enfant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais derrière son oreille, elle a le même guière de bi en forme de pape que notre fille. Ma fille, c'est toute la faute de ta mère. J'aurais dû venir plus tôt. Comment pourrait-elle être ma sœur? Maman, tu as sûrement mal vu. Exactement, cette Mademoiselle Shuyi. Elle est tombée enceinte avant le mariage. Une telle méchante. Comment pourrait-elle être ma grande sœur? On aurait dû lui donner le médicament abortif plus tôt. Tais-toi. Tu veux que je te couse la bouche? Yanshen, je suis désolée. Wo Yanshen, Yushu t'aime depuis si longtemps. Comment peux-tu être aussi impitoyable? Tu crois que tu peux t'en tirer? Maître Wo, tout a été vérifié. Les parents biologiques de Madwen sont bien Monsieur Lu et Madame Lu. Regardez bien, qui est vraiment votre propre fille? Shuyi est vraiment notre fille. Quelle surprise. Elle est vraiment ma sœur, quelle surprise. Qu'est-ce que j'ai fait? Wen Shuyi est vraiment la fille de papa et maman. C'est toute ma faute. Je mérite la peine de mort. Je vais me donner la mort pour expier mes fautes, tout de suite. Je t'ai permis de partir, je te le dis. Si Shuyi ou le bébé subissent le moindre malheur, je ferai en sorte que toute ta famille expie ça pour elle. Comment va-t-elle? Heureusement, les secours sont arrivés à temps. La patiente et le fœtus ne sont plus en danger. Mais elle a une fracture à la jambe. Elle doit rester à l'hôpital pour une période d'observation. Ma fille, comment te sens-tu? Ramenez la patiente dans sa chambre pour qu'elle se repose. Yanshen, c'est mon erreur en tant que grand frère. Je ne voulais pas faire de mal à Shuyi, mais on n'a pas fait ça exprès. On ne savait pas. C'est vrai que c'est de ta faute. Mais tu ne sais toujours pas où est ton erreur. Ce n'est pas vrai. Yanshan, l'ignorance est une excuse. Tu pourrais leur pardonner pour cette fois, s'il te plaît? Tu es vraiment généreuse en tant que mère. Ta propre fille a subi tant de mal. Et tu veux encore les protéger? Emmenez-les au poste de police. Oui, monsieur, emmenez-les. C'est confirmé. Tu es la vraie fille de la famille Lu. Shuyi. Je vous laisse parler. Shuyi. Comment vas-tu? Tu te sens un peu mieux? Qu'est-ce que le docteur a dit? Madame Lu. Dis ce que tu as à dire directement. Shuyi. Maman est juste venue te voir. Si tu vas un peu mieux, alors maman sera rassurée. Maman n'aurait jamais cru qu'après tant d'années, maman pourrait te revoir. Maman t'a préparé quelques cadeaux. Regarde si ça te plaît. 888 lingots d'or. Plus de 20 domaines dans les pays d'Europe et des Amériques. 10 parures de bijoux de luxe de classe mondiale. Tu te souviens encore de ce collier de rubis? Quand tu étais petite, tu l'aimais beaucoup. Alors maman l'a toujours gardé, pensant te le donner plus tard pour ta dot.
Viens, maman va te le mettre. Comme c'est joli, ma fille est vraiment belle. Maman n'aurait jamais cru qu'elle te verrait le porter. Shuyi, ta chambre à la maison est restée la même. Le plus grand souhait de maman maintenant, c'est que tu puisses revenir y jeter un œil. D'accord. J'irai y jeter un coup d'œil. Bien. Maman viendra te chercher à l'hôpital demain et te ramènera à la maison. Wen Shuyi, comment ça se fait que tu viennes chez nous? Je suis la fille biologique de la famille Lu. Je n'aurai pas le droit de revenir y jeter un œil? On dirait que Madame Lu est très réticente. En une seule nuit, vous les avez fait sortir tous les deux. Maman, regarde là. Elle est toujours à chercher la petite bête. Ça suffit, tais-toi un peu. Shuyi, viens. Maman va t'emmener voir ta chambre. Ceci? Madame Lu, c'est ça la chambre que vous m'avez spécialement gardée? Yuchu. Qui a fait ça? C'est toi qui as fait ça? Je ne suis jamais entrée là-dedans. C'est peu être le chien de la nounou qui est entré, non? Il est Eve que vous favorisez vos proches et ignorez les autres. Ta propre fille revient et tu me hurles dessus tout de suite. Maman, comment ça, tu ne demandes même pas et tu t'en prends à ma sœur? On dirait que la famille Lu n'est pas très heureuse de mon retour. D'où vient ce collier? Lâche-moi. Ce collier, c'est Madame Lu qui me l'a donné. Maman, ce collier, c'était censé être ma dot pour plus tard. Comment as-tu pu le lui donner? Yuchu, ce collier, maman l'avait préparé pour ta sœur depuis le début. Plus tard, maman t'en prépara un autre, d'accord? Est-ce que parce que ma sœur est revenue, tu ne veux plus de moi? Maman, même si Wen Shuyi est ta fille biologique, mais Yushu est dans notre famille depuis si longtemps. Elle est aussi un membre de notre famille. J'ai mal. Ça va, Yushu? Comment as-tu pu faire ça à Yushu? Excuse-toi auprès d'elle. Sinon, n'espère même pas entrer dans cette maison. Ça suffit. Liu Xingxi, Lu Yushu, écoutez-moi bien. C'est votre mère qui m'a supplié pour que je revienne jeter un œil. Madame Lu, tu veux que je revienne d'un côté, et de l'autre, tu protèges celle qui m'a fait du mal. Cette famille, la famille Lu, je peux très bien m'en passer. Shuyi. Xingxi, comment peux-tu parler de ta sœur comme ça? C'est pour Yushu que je fais ça. Wen Shuyi, je ne te laisserai jamais tout me prendre. Shuyi, maman t'a préparé de la soupe. Une blessure au os? Demande 3 mois pour guérir, tu dois bien te remettre. Quant à la famille Lu, s'ils ne veulent pas te reconnaître, nous, on s'en fiche. Madame Huo, Monsieur Lu et Madame Lu sont arrivés. Ils disent qu'ils veulent voir la jeune madame. Ils ont quelque chose d'important à lui dire. Quelle hypocrisie! Bon, laissez-les entrer. Je veux voir ce qu'ils ont de si important à raconter. Bien. Vous êtes le couple de la famille Lu? Oui, nous sommes venus exprès aujourd'hui pour voir Shuyi. Aussi, peu importe par quelle occasion, votre attitude d'hier a absolument tout dit. Je ne retournerai pas dans la famille Lu. Veuillez vous en aller. Shuyi. Vous venez faire le spectacle ici, à la famille Yu? Comment cela pourrait-il être un spectacle? Nous sommes tout de même les parents biologiques de Shuyi. Ça fait si longtemps qu'on ne l'a pas trouvée. On veut bien sûr la dédommager. On a déjà tout arrangé. On va retourner tout de suite, envoyer les invitations, organiser un grand et somptueux banquet de reconnaissance, inviter toutes les grandes familles de Jiangling et leur annoncer que la fille aînée de la famille Lu est revenue. Shuyi a été sous la tutelle d'autres depuis petite. Elle a tant souffert. Elle ne peut certainement pas couper complètement les ponts avec ses parents biologiques. Puisqu'ils veulent te reconnaître, alors nous allons voir s'ils sont sincères. Sinon, certaines personnes vont juste prendre ta place et tes affaires. Bien que nous, dans la famille Huo, ces petites broutilles, on s'en moque. Mais, tout ce qui t'appartient vraiment, tu dois le récupérer. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Les invitations sont en cours. Nous sommes venus aujourd'hui juste pour le dire à Shuyi. Espérons-le. Shuyi est fatigué. Vous pouvez partir. D'accord. Nous rentrons. Mon fils, emmène d'abord Shuyi se reposer dans la chambre. D'accord. Comme vous le savez, depuis tant d'années, nous, la famille Lu, nous avons cherché
Notre fille biologique disparue. Grâce à toutes ces années de persévérance et d'efforts, nous l'avons enfin retrouvée aujourd'hui. Messieurs, dames, voici la vraie fille aînée de la famille Lu, Wen Shui. L'élégance naturelle, c'est autre chose. Maintenant que la vraie fille est revenue, la fausse fille va être bien embarrassée, non? La vraie fille aînée est de retour. Qui voudrait encore d'une contrefaçon? Lu Yushu a toujours regardé les gens de haut. Et bien maintenant, quelqu'un va s'occuper de son cas. Viens, Shui, dis quelques mots. Maman, sauve-moi, on m'a kidnappé. Si vous voulez que Lu Yushu reste en vie, vous avez 10 minutes pour arriver à l'entrepôt abandonné de l'ouest de la ville. Sinon, tu n'auras plus qu'à venir récupérer son corps. Yuchu, c'est pas vrai, pourquoi ça nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Yuku a été kidnappé. Le ravisseur nous demande d'arriver à l'entrepôt de l'ouest de la ville dans 10 minutes. Quoi? Vite, allons sauver Yushu. La vraie fille est reconnue par la famille et la fausse se fait kidnapper. Oui, allons-y, allons voir ça. Wen Shui. Wen Shui. Allez immédiatement enquêter sur où se trouve Wen Shui. Oui. Maman, aide-moi. Yuchu, N'approchez pas. nous n'approchons pas. Si vous relâchez Yushu, je peux accepter absolument toutes vos demandes. Madame Lu, tu ne veux pas jeter un coup d'œil? À qui est la personne à côté? Shui. Vous ne pouvez sauver qu'une seule fille, la deuxième fille restante mourra avec moi. Maman, papa, mon grand frère, choisissez ma sœur, s'il vous plaît. Je le sais, je ne suis que son substitut. Maintenant qu'elle est revenue, je n'ai plus aucune raison de vivre. Yukyu, s'il te plaît, calme-toi. Nous allons te sauver, c'est sûr. Je sais que vous me détestez. Vous êtes en train de me mentir. Maintenant, tout ce que vous avez dans les yeux et dans le cœur, c'est ma sœur. Laissez-moi mourir, c'est tout. Mais comment pourrions-nous penser ça? Nous n'avons pas le temps maintenant d'écouter vos scènes de reconnaissance familiale. Dépêchez-vous de faire votre choix. Sinon, vous n'aurez aucune des deux. Papa, maman, qu'est-ce que vous hésitez? Sauvez Yuchu vite. Yuchu, nous sauvons Yuchu. Le choix est fait. Shui, ta sœur est peureuse, elle ne supporte absolument pas d'être effrayée. Attends un peu, nous te sauverons, c'est promis. Yuchu, ça va? Qu'est-ce qu'on va faire? Wo Yanshen, tu es enfin arrivé. Pardon, je suis en retard. Ne pleure plus, je te ramène à la maison. Jardin lit, amène-les au poste de police. Oui. Emmenez-les. Shui, nous sommes désolés. Vous êtes vraiment des idiots. Vous ne méritez absolument pas d'être les parents de Shui. Shui, ce n'était pas intentionnel. Maman. Yushu, ça va? Cette famille Lu, c'est carrément n'importe quoi. Ils ne se soucient pas du tout de la sécurité de leur propre fille pour sauver leur fille adoptive, qui est si arrogante. C'est rien, maman. À partir de demain, je l'ai considérée, plus comme ma femme. Maman, vous pouvez continuer à parler. Je dois sortir m'occuper de quelques affaires. As-tu arrangé tout ce que je t'avais demandé de préparer? Oui, maître Wo, tout est prêt. Vous préparez ce banquet de mariage, parce que le banquet de reconnaissance de madame a été ruiné, alors vous voulez le lui rattraper? Tu en dis beaucoup trop. Ah ah ah, je vais raccrocher, maître Huo. Comme ça, elle devrait être un peu plus heureuse. Pourquoi Wo Yanshen est-il si souvent absent ces derniers temps? Tu savais? On dirait que Maître Wo prépare un banquet de mariage. Un mariage? Il va épouser celle qui est ici? Ce n'est pas certain du tout. Le kidnapping lors du banquet de reconnaissance, l'autre jour a fait un tel scandale. La famille Lu préfère leur fille adoptive et ne veut pas de leur propre fille. Vu comme elle est rejetée, comment pourrait-elle épouser Maître Wo? Pendant les heures de travail, vous osez discuter des affaires des maîtres de maison? Vous voulez perdre votre travail? Dégagez immédiatement. Bonjour madame. Yushu, pourquoi tu me cherches? Frère, viens ici. Frère, j'ai entendu que la famille Luo organise un banquet de mariage. Et alors, quel est le problème qu'ils organisent un banquet?
géant, dire que l'épée, adopte, de Wen S sont morts. Et qu'elle refuse encore de rentrer à la famille Lu, sans les membres de sa propre femme. Pour la soutenir aux banques, elle va certainement être méprisée. Mes frères, Wu Yanshen est si bon avec elle. Je suis toujours inquiète. Yu Chu, ton ami Luo Qing ne t'avait pas raconté que Wen Shuyi avait un ex-petit ami? Oui. C'était le jeune maître de la famille Wen qui a fait faillite. Il paraît qu'ils étaient fiancés, mais qu'ils ne se sont jamais mariés au final. Alors ce bébé serait celui de son ex-petit ami? Tu veux dire quoi? Je n'y aurais jamais pensé. Wen Shuyi a un ex-petit ami avec qui elle était fiancée, et Wo Yanshen ne la méprise même pas. Quand le banquet de mariage aura lieu, cet ex-petit ami va apparaître. J'ai entendu dire que pour ce banquet de Maître Wo, presque toutes les familles nobles de tout Jiangling ont été invitées. J'ai moi aussi quelques atouts. Si je peux échanger quelques mots avec Maître Wo, ça serait le jackpot. Être même que je pourrais évincer l'épouse de la famille Huo que personne n'a jamais vue. Tu es de quelle famille? Être si mal élevé et oser quand même venir au banquet de Maître Wo. Tu devrais savoir ce que tu vaux. Je sais très bien ce que je vaux, n'est-ce pas? J'ai pas besoin que tu m'en dises plus. Et ce n'est pas le cas? Tu ne regardes même pas ta propre situation? Tu es habillé si misérablement? L'événement de Maître Wo, est-ce que c'est pour des gens de basse extraction comme toi? Tu pensais t'enfuir? Je vais appeler la sécurité pour te virer. Tu as osé me pousser? Si tu es aveugle, va te faire soigner et arrête d'aboyer ici. Assistant Lee, cette femme est vraiment trop grossière. Elle ose pousser quelqu'un en plein jour. Dépêchez-vous de la traîner dehors. Vous avez raison. Tu es morte. Venez, Mademoiselle Zhu, manque de respect à Madame Wo. Faites-la descendre, s'il vous plaît. Quoi? C'est Madame Wo. Emmenez-la. J'ai fait une erreur. Pardonnez-moi, j'ai fait une erreur. Madame, l'événement va bientôt commencer. Vous devriez y aller rapidement. D'accord. Je vous remercie pour votre aide. Ce n'est rien, je vais m'occuper de mes affaires. Wo Yanshen a été franchement louche ces derniers jours, et aujourd'hui, il a demandé au majordome de m'amener ici pour cet événement. Je veux vraiment voir ce qu'il peut bien mijoter dans son coin. C'est la vraie fille de la famille Lu, Wen Shuyi, c'est ça. J'ai entendu dire qu'elle et la fausse fille avaient été kidnappées ensemble. La famille Lu a choisi la fausse fille et ne l'ont même pas choisie elle. Cette la famille Lu n'est vraiment pas humaine. Être que cette vraie fille n'est pas irréprochable. Même les gens de la famille Lu la rejettent. J'ai fini ma boisson, grande sœur. Je vais aux toilettes. Vas-y. Tu es l'ancien fiancé de Wen Shuyi, Wen Jing. Tu es la fille adoptive de la famille Lu, Lu Yushu. Tu n'es pas au courant, n'est-ce pas? Wen Shuyi a été reconnue par la famille Lu et elle est devenue la fille aînée de la famille Lu. Avant, elle te méprisait déjà. Est-ce que tu acceptes vraiment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu te remets avec elle, la famille Wen pourrait bien ressusciter. T'aurais pas non plus à rester ici pour accompe. C'est cougar. Tu n'as qu'à faire ce que je te dis, et je te garantis que tes vœux seront exaucés. Qu'est-ce que tu veux faire? Wen Shuyi, cette fois, je ne te laisserai certainement pas t'en tirer. Lâche-moi. Shuyi, remettons-nous ensemble. Je sais que tu ne peux pas te passer de moi. Sinon tu n'aurais pas épousé Wo Yanshen, tout en étant enceinte. Tu attendais que je te retrouve, n'est-ce pas? Mon Dieu, le bébé dans le ventre de la future Madame Wo ne serait pas celui de Maître Wo? J'ai entendu dire que cette femme était volage. Être qu'elle est bonne au lit, elle a complètement envoûté Maître Wo et il a accepté d'en prendre 2 pour le prix d'un. Mais t'as le cerveau ramolli ou quoi? Avant, tu pensais que j'étais stérile et tu voulais rompre nos fiançailles. Et maintenant, tu me forces à t'accepter. Tu me prends pour une déchetterie? Même si tu m'en veux, tu devrais penser au bébé quand même. On ne peut pas laisser l'enfant naître sans père. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Mais quel est le rapport entre mon bébé et toi, au juste? Quel rapport? Je suis le père de l'enfant. Shuyi, pour le bien du bébé, on se remet ensemble, d'accord? Wen Shuyi, c'est ton ex-fiancé, c'est ça? Vous avez déjà un enfant? Pourquoi vous êtes-vous séparés? En plus, vous faites toute une scène au banquet de mariage de Maître Wo. Maître Wo est si bon avec toi. Comment peux-tu ne pas apprécier ça? Voilà, donc cette femme est vraiment comme ça. Pas étonnant que les membres de la famille Lu aient préféré la fausse héritière plutôt que la vraie. Son intimité est si désordonnée en fait. Je vais voir qui ose faire des histoires à mon mariage.
et Oh Yang-shen. Tu ne vas quand même pas les croire, ce ne sont que des balivernes, je n'ai absolument rien à voir avec lui. Maître Wu, je témoigne. Ce n'est qu'un coureur de jupons. Au moment où il était avec Shuyi, sa vie privée était déjà un désordre total. Tout le monde à Jiangling le sait bien, que c'est lui le plus libertin de tous. On ne peut absolument pas croire ce qu'il dit. Et vous, quelqu'un vous croit? Toi, Ils ont rencontré les parents, ce n'était qu'une simple discussion? L'enfant qu'elle porte n'est pas le mien. Qui pourrait croire ça? Ah, Shuyi. Je sais que tu n'oses pas rompre tes fiançailles avec le chef de la famille Wu. Pas de souci, je vais le dire pour toi. Es-tu sûr que cet enfant est le tien? Bien sûr, cet enfant est le mien. Je dois donc offrir un foyer à cet enfant. Ah, je n'aurais jamais cru que Shuyi était ce genre de personne. Elle a vraiment des relations louches avec d'autres hommes. Hélas, comme on l'a pas élève, quand elle était petite, et elle a mal tourné en grandissant. Quelle honte pour notre la famille Lu. Es-tu venu faire ce scandale aujourd'hui? De ta propre initiative? Ou quelqu'un t'a-t-il envoyé? Je ne sais rien d'un quelconque arrangement. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Shuyi. Shuyi porte actuellement mon enfant. Je dois donner une explication à Shuyi. Shuyi. Le digne chef de la famille Huo, tu frappes des innocents en plein jour. J'ai besoin d'une raison pour te frapper, peut-être? C'est quoi cette arrogance? Wen Shuyi n'est qu'une traînée. Devant les autres, elle fait semblant d'être une petite sainte. En fait, c'est juste une allumeuse, une putain. L'enfant qu'elle porte, Wen Shuyi, est le mien. Si elle est vierge ou pas, je le saurais? Non, tu es resté avec elle pendant si longtemps, mais tu n'as obtenu ni son corps ni son cœur. Et tu oses encore aboyer ici? Emmenez-le. Même si l'enfant de Wen Shuyi n'est pas le mien, je l'épouserai quand même. Toute sa vie, elle ne pourra être que ma femme. Shuyi. Sauve-moi. Après avoir été mari et femme, il y a toujours de l'affection. C'est toi qui voulais être avec moi au début. Tu ne vas pas te montrer ingrate, Shuyi. Shuyi. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Ferme ta gueule de merde. Cassez-lui les bras et les jambes et jetez-le hors de Jiangling. De plus, je ne veux plus jamais voir la famille Wen à Jiangling. Oui, maître Huo, emmenez-le. Lâchez-moi. Non, non. Wo Yan-shen, comment as-tu pu me faire ça? Je t'aime depuis tant d'années. Pourquoi protèges-tu Wen Shuyi? Ta femme, ça ne peut être que moi. Arrête ton chantage affectif. Quelle loi stipule que, parce que tu m'aimes, je suis obligé de t'épouser? Impossible. Eh, Yuchu, où vas-tu? Yuchu, où vas-tu? Dis. Où vas-tu? Et si on allait voir ce qui se passe? Yuchu, calme-toi. Yushu, descends vite. C'est trop dangereux. Ne vous approchez pas. D'accord, on s'approche pas. Yuchu, ressaisis-toi. Ne nous fais pas peur. J'ai perdu ma famille. J'ai aussi perdu l'homme que j'aime. Mais à quoi bon continuer à vivre? Notre famille n'est pas perdue. Tu es tellement déraisonnable. Yushu, sois sage et descends vite. Oui, c'est ça. Tu as maman, papa et tu m'as aussi. Pense un peu à nous. Calme-toi. Yuchu. Yushu. Yuchu. Yuchu. Si seulement tu descendais, maman t'accordera tout ce que tu veux. J'aime Wo Yan-shen. Pouvez-vous me l'offrir? Ce n'est pas si haut. Il a épousé Wen Shuyi et ils ont même un enfant. Yuchu, je vais demander à ta sœur de te faire une promesse, d'accord? Dès que tu seras descendu, je la forcerai à divorcer de Wo Yan-shen et je te le donnerai. Je ne divorcerai jamais de Wo Yan-shen. Toi? Wo Yan-shen n'est la propriété de personne. Il a ses propres idées et ses propres choix. Je ne céderai pas. Je savais bien que ce serait comme ça. Maman, je ne veux plus vivre. Yuko, ne fais pas peur à maman. Tu peux la laisser sauter, tu sais. Ici, ce n'est qu'au 2e étage. On ne meurt pas en tombant d'ici. À la famille Luo, j'ai sauté d'innombrables fois. Comment peux-tu inciter ta sœur à se jeter dans le vide? Eh bien, et si tu l'as laissé essayer de sauter? Peut-être que Wo Yan-shen tombera soudainement amoureux de toi. Essaie donc. Yuchu. Yushu. Yuchu. Yuchu. Je sais que tu en veux à ta sœur, d'avoir volé l'amour de tes parents biologiques. Mais tu ne peux pas souhaiter sa mort, tu me déçois tellement. Tu oses la frapper. Je te préviens, Wen Shuyi est ma femme, celle de Wo Yang-shen. Si quelqu'un ose encore la maltraiter, c'est à moi qu'il aura affaire. Réfléchis-y bien.
Wo Yangchen, toi. Mon Dieu, Wo Yanchen vient de faire sa demande en mariage, agenouillée sur place. C'est tellement romantique. Si la fausse riche de la famille Lu voyait ça, elle s'évanouirait peu, être encore une fois de rage. Avant, nous nous sommes mariés si précipitamment que je n'ai pas eu le temps de te demander si tu voulais bien m'accorder un statut. Wo Yangchen, je ne suis pas aussi parfaite que tu l'imagines. Es-tu sûr de vouloir me choisir? Bien sûr, tu es mon trésor unique et précieux. Alors, Monsieur Wo, s'il vous plaît, mets-moi la bague. C'est un honneur, Madame Wu. Embrassez-vous, embrassez-vous, embrassez-vous. Embrassez-vous sans tarder. Shuyi. Félicitations, tu as eu une promotion. Depuis que Lu Hoqing est parti, son poste de directrice n'a pas été pourvu. Tu es la personne la plus qualifiée. Merci. Et alors? C'est quoi le problème d'être directrice? Directeur Wu est déjà marié. Ce que tu as obtenu, en étant maîtresse, ça n'a aucune valeur. Je n'ai jamais été maîtresse et je ne sais pas où vous avez entendu ça. Mais, si je suis restée dans ceci, jusqu'à obtenir ma promo, c'est grâce à mes propres efforts. Si vous voulez, vous pouvez aussi travailler dur, pour me dépasser. À faire semblant d'être une femme forte, c'est vraiment ridicule. Ça, tu ne le comprends pas. Si elle ne se donne pas l'air d'être ambitieuse et méritante, comment pourrait-elle séduire Maître Wu et se glisser dans son lit? Eh? J'ai entendu dire que tu avais couché avec Maître Wu, avant même de rompre, avec ton ex-fiancé. Pourquoi ne nous donnerais-tu pas des cours? Tu enseignerais certainement mieux que n'importe quelle école de bonne manière. Ha ha ha. Vous n'êtes qu'envieuse et jalouse. Pourquoi toutes ces insinuations méchantes? Je suis effectivement jalouse. Et si Wen Shuyi nous donnait des cours, comme ça, je pourrais aussi attraper quelques grands patrons. Plus besoin de travailler si dur après. Tu ne sais pas que Shuyi est... Puisque vous aimez tellement vous occuper de la vie privée des autres, vous devriez devenir employé de bureau. Quel dommage. Et si je décidais de vous licencier pour vous permettre d'aller chercher fortune ailleurs? On s'en va. Shuyi, pourquoi tu ne m'as pas laissé parler? Tu es la femme de Maître Wu. Même si tu l'avais dit, elles auraient trouvé d'autres moyens de nous attaquer. Bon, nous avons un contrat à signer tout à l'heure. Préparons les documents. Directeur Tian, réfléchissez-y. On pourrait signer le contrat aujourd'hui? Pas la peine de te presser. On a encore tout le temps du monde. Responsable Wen, t'as un moment tout à l'heure? Allons manger un petit bout et on pourra en discuter tranquillement. Excusez-moi, patron Tian. Je suis déjà mariée. Ma famille m'attend à la maison ce soir. Pourquoi irais-je tromper frère Tian? Les gamines d'aujourd'hui, qui se marient encore si tôt? Shuyi, ne rejette pas si vite frère Tian. Et, directeur Tian, je vais vous présenter notre nouveau projet. Voyons si ça peut vous intéresser. Responsable Wen, ne t'enfuis pas. Lâche-moi. Éloigne-toi de moi. Quelle tigresse? Ça me plaît. Aujourd'hui, je vais bien te dresser. Lâche-moi. Alors comme ça, Wen Shuyi, tu profites d'un rendez-vous pour signer un contrat et tu couches en douce dans la salle de réunion. Venez voir, tout le monde. Wen Shuyi non seulement couche avec le directeur Wu en jouant les briseuses de ménage, mais en plein jour, elle drague encore un autre type. Arrête de répandre ces sales ragots. C'est ce minable qui me harcèle sans arrêt. Wen Shuyi, t'as pas honte? Tu crois vraiment que tous les mecs rêvent de s'accrocher à toi? Qu'est-ce que vous faites? Directeur Yo, la responsable Wen, dès son premier jour, s'est envoyée en l'air dans la salle de réunion. Sa vie privée est vraiment un sacré foutoir. Tiens, mais c'est le directeur Wu, ça, non? Ça tombe bien. Votre responsable Wen ici, elle me plaît énormément. Je me fiche qu'elle soit mariée ou non. Du moment que tu me la laisses. Ce contrat, je le signe tout de suite. Mon Dieu, Wen Shuyi, tu es mariée et tu dragues encore dehors? Wen Shuyi, ta vie privée est trop scandaleuse, non? Tu te jettes sur n'importe quel homme. Non seulement elle est mariée, mais en plus elle est enceinte. Non seulement elle est enceinte, mais elle veut aussi devenir la maîtresse du directeur Yo. Et en plus, elle drague des hommes de 50 ans dehors. J'ai l'impression que mes yeux et mes oreilles sont souillés. Comment une personne pareille peut-elle encore travailler dans cette entreprise? Exactement. Si Wen Shuyi reste dans l'entreprise, qui sait quelle bassesse elle fera la prochaine fois? Arrêtez de dire des horreurs. C'est lui qui a d'abord perturbé Shuyi
Pourquoi rejeter tout cela sur la femme? Et, toi aussi, petite, tu as la langue bien pendue. Si elle ne s'habillait pas de manière aussi aguichante, est-ce que j'agirais ainsi? C'est sa faute. On est en 2025, je n'aurais jamais cru qu'il y a encore des gens pour faire de l'apparence et des vêtements d'une femme une justification au harcèlement sexuel et à l'agression. Directeur Wu, il y a une surveillance vidéo complète dans la salle de réunion. Qui a raison et qui a tort? Qui est l'agresseur et qui est la victime? Il suffit de vérifier. Vérifier la vidéo? Tu crois vraiment que les caméras de surveillance de l'entreprise peuvent être vérifiées comme ça n'importe comment? Wow, directeur, wow, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le problème de cette femme, plutôt. Wen Shuyi, c'est ma femme. J'ai besoin de regarder les caméras pour savoir qui a tort et qui a raison, moi. Mais je peux au moins vous laisser mourir en comprenant ce qui se passe. Viens, montre-leur. Jardin Li va publier l'identité de Wen Shuyi sur Internet tout de suite. Je veux que tout Jiangling sache qu'elle est ma femme, celle de Wo Yangshen. Oui. Si quelqu'un ose encore s'opposer à ma femme à l'avenir, il s'opposera à la famille Yuo. Directeur Wu? Directeur Wu, j'ai eu tort, directeur Wu. Directeur Wu, j'ai eu tort. Épargnez-moi cette fois, s'il vous plaît. Et menez-les dehors. Assez arrogant. Bien sûr, comment pourrais-je laisser ma femme subir une telle injustice? Yuchu, dans quelques jours, tu iras rencontrer le patron du groupe Wang pour discuter des dates du mariage et de la dot, d'accord? Maman, le patron Wang a 50 ans et c'est un pervers. Il ose exiger que je l'épouse. Je n'épouserai personne. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas pleuré et fait des histoires pour Wo Yangshen à l'époque, est-ce qu'il se serait acharné sur nous? Maintenant, les affaires de la famille Lu sont tombées très bas. Si on ne fait pas d'alliance, on va faire faillite. Arrête, Papa? il n'y a rien à discuter. Tu dois l'épouser. Grand frère, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne veux pas épouser ce pervers de patron Wang. J'ai trouvé. Yuchu, ce n'est pas parce que Wen Shuyi a eu un enfant avec Wo Yangshen qu'elle a pu le séduire. Alors, si tu avais un enfant avec Wo Yangshen, n'est-ce pas? Wo Yangshen jetterait sûrement cette méchante de Wen Shuyi. Wen Shuyi de Jiangling, l'épouse de Huo Yangshen, le chef de la famille Huo. Si quelqu'un ose la toucher, sa famille tout entière en paiera les conséquences. De quel roman de PDG tyrannique est-ce que Jardin Lee a pompé cette réplique? C'est trop gênant. Maître Huo, je sors prendre un appel. D'accord. Monsieur, si vous avez besoin, vous pouvez m'appeler à tout moment. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il fait si chaud dans cette pièce privée? Double assurance. Je ne crois pas que Wo Yangshen n'y succombera pas. Frère Yangshen, tu es fatigué, tu devrais te reposer. Dégage. Je sais que tu as épousé Wen Shuyi, c'est juste parce que elle était enceinte de ton enfant. Mais tu m'aimes moi, n'est-ce pas? Je peux aussi te donner un enfant. Ah, espèce de Wo Yangshen. T'as osé te conduire, mal en mon abs, alors que je suis enceinte. C'est hors de question. Je vais lui demander des explications claires. Wo Yangshen, tu ferais mieux de me donner une explication. Quoi? Lâche-moi. Ça fait mal. Wo Yangshen. J'ai mal au ventre. Shuyi, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Viens. Heureusement que vous l'avez amenée à temps. Madame a saigné parce qu'elle a eu une commotion utérine. Heureusement, elle est stabilisée maintenant. Par ailleurs,
L'effet du produit qu'on a administré à Maître Wu a été éliminé. Bien. Merci, docteur. Qu'est-ce qui t'a pris ce soir? Comment as-tu pu forcer Shuyi? Même si tu as été drogué accidentellement, tu dois garder la tête froide. Et toi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'as même pas essayé de le retenir. Je suis désolé, madame. C'est ma négligence. Shuyi, comment tu te sens? Est-ce que ça va mieux? C'est bon, tout va bien. T'es réveillé. C'est l'essentiel. Tu m'as vraiment fait une peur bleue. Maman, je vais bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord. Alors, je rentre d'abord te préparer une soupe. D'accord. Prends vraiment grand soin de Shuyi. Si jamais il lui arrive encore le moindre malheur, tu subiras la punition familiale. Shuyi, Wo Yanshen, tu ferais mieux de m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? je suis désolé, je n'aurais pas dû te forcer. La situation était particulière. On nous a drogués pendant le dîner. Alors, il n'y a rien d'autre que tu veuilles me confier? Quoi? Quoi d'autre? Tu es vraiment un génie. Repose-toi bien pour l'instant. Je vais monter la garde devant la porte. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Allez enquêter tout de suite. Sur la famille Lu, j'ai hâte de voir s'il se croit vraiment immortel. Oui. Shuyi, tu n'étais pas en congé? Pourquoi es-tu revenu travailler? Une femme. Ce qu'elle ne devrait jamais abandonner, c'est sa carrière. Dès que tu abandonnes, les hommes pensent que tu ne sers à rien. Shuyi et Maître Wu se sont disputés? Maître Wu, l'enquête est terminée. C'est Lu Yushu et Lu Xingqi. Elles ont soudoyé ce serveur du restaurant, le produit. Maître Wu, pourquoi avez-vous l'air si abattu? Est-ce que madame ne vous a toujours pas pardonné? Attends-moi un instant. Je sors faire un tour. Maître Wu. Madame est vraiment impressionnante. Réussir à faire rager Maître Wu. Shuyi, je sais que tu n'as pas le moral ces temps-ci, alors je t'ai emmené ici pour te détendre un peu. Bonjour madame. Toi, assieds-toi à côté de moi, et toi à côté de mon ami. D'accord madame. Shuyi, aujourd'hui, on va jouer à la roue, et il y aura des gages pour les perdants, hein. D'accord, je mise sur l'impair. Et toi? Le père. Alors moi aussi. L'impair. Oh. Tu as perdu. Alors enlève ton haut. Je suis désolé. Pourrions-nous partager cette salle privée et jouer ensemble? Pourquoi Maître Wu fait-il semblant de ne pas nous connaître? Maître Wu veut sûrement jouer à des jeux un peu différents avec Shuyi. Bien sûr que c'est possible. Il y a de la place ici. Vite, vite, vite. Monsieur. Misez rapidement. Je parie sur 0. Tu as du cran. Mais si tu perds, il y a des gages, hein. C'est Oh là vraiment là. 0. Quelle chance tu as. Pour cette fois, je parie sur 15, 20 et 20 et 1. Le chiffre 8. Comment tu as encore gagné? Si elle souhaite absolument que je perde, je peux perdre. Très bien. Alors je te déclare perdant tout de suite. Enlève-le. Enlève-le. Je te demande de l'enlever et tu le fais vraiment? J'ai eu le coup de foudre pour toi, évidemment, je t'obéis au doigt et à l'œil. L'ambiance est là. Il est temps que 5e roue du carrosse, que je suis, s'éclipse. Alors Shuyi, je vais aller faire la fête avec ces deux modèles. Vous deux, profitez-en bien ici. Wo Yanshen, à quoi tu joues? Je veux divorcer. Je ne t'ai même pas encore demandé pourquoi tu étais venu voir des modèles aujourd'hui, et tu oses me parler de divorce? Tu ne respectes pas ta morale de mari, tu ne te contrôles pas, et je n'aurai pas le droit de t'en parler? Ne t'inquiète pas. Il n'y a rien entre Lu Yushu et moi. Elle a juste touché ma main, mais je l'ai déjà bien lavée. Lu Yushu, qu'est-ce que tu essaies de faire?
Je t'ai mise en garde 100 fois. Je n'aurais jamais cru que tu serais encore incapable de te racheter. Qu'est-ce que Wen Shuyi a de mieux que moi? Je t'aime depuis tant d'années. Comment peux-tu me faire ça? Lu Yushu. Toi et la famille Lu, vous êtes foutus. Quelle heure est-il? Ne serait-il pas l'heure de rentrer à la maison? Je vais te porter sur mon dos. Non, attends, ton ventre est trop gros maintenant. Je ne peux pas te porter. Alors prends-moi dans tes bras. On rentre. Regarde les bêtises que tu as faites. Tu as absolument tenu à droguer Wu Yanshen. Eh bien, maintenant, la famille Lu est ruinée. Papa? Pourquoi tu frappes Yushu? C'était moi. Et toi, tu laisses toujours Lu Yushu faire n'importe quoi. Tu l'as même aidé à droguer Wu Yanshen. Je t'ai trop laissé faire, c'est ça? Papa, je l'ai fait pour notre famille. Dès que je serai enceinte de Wu Yanshen, il n'aura pas d'autre choix que de m'épouser, non? Toi? Puisque c'en est là, il n'y a plus rien à faire. Yuku et Xinki, vous allez venir avec nous pour présenter nos excuses à Shuyi. Implorons-les de nous laisser tranquilles. Pourquoi? Tu as encore le culot de demander pourquoi. Vous devez y aller. Shuyi, nous sommes venus nous excuser auprès de Maître Wo et de vous. La dernière fois, c'était Yuchu et Xinki qui faisaient des bêtises. Nous les avons sévèrement réprimandés. Regardez, nous vous avons même apporté des cadeaux. Nous voulons vraiment nous racheter. Emportez vos affaires. Je ne vous pardonnerai jamais. J'ai peur que quelqu'un me menace encore de sauter. J'ai peur que quelqu'un me drogue encore. Shuyi, regarde. Ils sont aussi venus s'excuser auprès de toi. À genoux. Et présentez vite vos excuses à Shuyi. L'un a fait du mal à sa propre sœur, l'autre a profité des privilèges de sa sœur pendant si longtemps, et il refuse de s'excuser. Si Shuyi ne vous pardonne pas aujourd'hui, vous ne rentrerez pas à la maison. Yuchu. Mais qu'est-ce que tu fais? Frère, à la base, c'est nous qui avons été injustes envers ma sœur. M'agenouiller, c'est la moindre des choses. Pardon. Je n'aurais jamais dû trouver quelqu'un pour droguer Wu Yanshen. Je n'aurais pas dû menacer de sauter pour te faire plier. Je n'aurais pas dû monter un faux coup de kidnapping. J'ai eu tort. Ma petite sœur. C'est moi qui ai eu tort. Shuyi, regarde-les, ils savent vraiment qu'ils ont fait des erreurs. Pardonne-nous cette fois. Donne une chance à la famille Lu de s'en sortir. Maman te supplie. Le numéro est terminé? Si c'est fini, partez, je suis fatiguée. Shuyi, mais comment peux-tu dire que c'est une pièce de théâtre? Dégagez. Lève-toi. Lève-toi. Vous deux, débrouillez-vous. Si vous n'arrivez pas à obtenir le pardon de Wu Yanshen et de Wen Shuyi, resterez dehors. Faites vos preuves. Il faut que vous acceptiez le destin. Je ferai comme si je n'avais plus ces deux enfants. Wen Shuyi. Si ce n'était pas à cause de toi, comment la famille Lu en serait-elle arrivée là? Wu Yanshen ne m'aurait pas abandonné non plus. Tout est de ta faute. Yuchu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Frère, dès que Wen Shuyi aura disparu, tout redeviendra comme avant. Disparu? Zheng Wen, j'ai quelque chose d'autre que tu dois organiser tout de suite. Tu peux revenir au bureau? Shuyi, vas-y. Wu Yanshen arrivera dans un instant. Je vais l'attendre ici, ça ira. D'accord, alors fais attention à toi. Liu Yushu, Luke Xinki. Exact, c'est nous. Je ne pensais pas que tu serais kidnappé et que tu dormirais si profondément. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Me demander de vous pardonner pour tout ce que vous avez fait? Et ensuite demander à Wo Yanshen de ne plus s'en prendre à la famille Lu? Wen Shuyi, sais-tu que je te déteste le plus? Cette façon que tu as de voir clair dans tout. Qu'est-ce qui te rend si arrogante? Tu me détestes? Qu'est-ce que ça peut me faire? En plus, qu'est-ce que tu as qui mériterait que je cherche à te plaire? Tu sais depuis combien de temps j'aime Wo Yanshen? Sais-tu à quel point je me suis donné du mal et j'ai réfléchi pour devenir la fille de la famille Lu? Maintenant tu vas tout gâcher pour moi. Madame ne semble pas être là. Le numéro que vous avez composé ne peut être joint. Maître Wu, qu'est-ce que vous faites ici? Tu as vu Shuyi? Shuyi, mais elle n'était pas censée vous attendre ici? Je viens de monter régler une affaire avec ma collègue. Il s'avère que c'était une fausse alerte. Où vas-tu? Lu Yushu, Wo Yanshen ne t'aime pas. Ce n'est pas à cause de moi qu'il ne t'aime pas. C'est juste qu'il ne t'a jamais aimé. Tu m'as tendu des pièges à maintes reprises pour m'empêcher de retourner à la famille Lu. Moi, je ne fais que me protéger. C'est toi-même qui t'es ruiné. Tais-toi. Même maintenant, tu es toujours aussi buté. Aujourd'hui, quoi que tu dises, ce sera de ta faute. Je suis curieuse de voir si Wo Yanshen t'aimera encore après t'avoir vu sali. Lâche-moi. Arrêtez. Vous, il faut absolument le retenir. Wo Yanshen ose faire un pas de plus. Et je ferai baigner Wen Shuyi dans son propre sang. Recule. Yuchu, arrête ça. Ne refais pas les mêmes erreurs. Je fais tout ça pour la famille Lu. Pour Wo Yanshen. Je ne peux pas l'accepter. Arrête de te servir de moi comme d'une excuse pour faire n'importe quoi. Je ne vous laisserai pas être heureux si vite. On va tous crever. Lâche-moi. Vous êtes vraiment stupides, tous les deux. Alors, comment ça va? Ma main. Elle est cassée, je crois. Jardin-lit. Et mène-les au poste. Qu'ils pourrissent en tôle. Ne vous en faites pas, patron. Je vous garant qu'il ressort. Jam, d'où ils vont aller. Amenez-les. Heureusement que ta main n'a rien de grave. Tu as été soigné pendant tous ces jours. Dès qu'on aura les résultats de l'examen d'aujourd'hui, on pourra quitter l'hôpital. Oui, d'accord. Shuyi, comment vas-tu? Maman est venue te voir. Madame Lu, tu es venue voir si ta bonne fille adoptive ne m'avait pas tuée, c'est ça? Shuyi, mais comment peux-tu dire ça? Tu es ma fille biologique. Bien sûr que je veux ton bonheur. Vraiment? Tu as laissé Lu Yukshu et Lu Xingqi me donner des médicaments abortifs. Ils ont failli me casser la jambe. Tu les as laissés saccager ma chambre. Et même, à cause de Lu Yushu, tu as failli me gifler. Madame Lu, me considères-tu vraiment comme ta fille biologique? Shuyi, je suis désolée. Un simple désolé, ça suffit à tout effacer? Va-t'en. Je ne vous pardonnerai jamais. Shuyi, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Maman te demande pardon. Madame Lu, sortez, s'il vous plaît. Ne venez plus déranger Shuyi à l'avenir. Shuyi, c'est moi qui t'ai fait du mal. Viens. Bois d'abord ton lait. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas faim? Non. Yanshen,
Dans cette vie, il n'y a que toi et maman qui êtes ma famille. Et l'enfant? Ne t'inquiète pas, nous sommes la famille la plus heureuse. Il se fait tard, allons nous reposer. L'eau est à la bonne température, tu peux te laver. Je ne suis pas à l'aise. Aide-moi à me laver. Maître Wu, on dirait que tu es impatient. Mais les femmes enceintes s'endorment facilement, alors je vais dormir. Bonne nuit. Bonne nuit, Wu Yanshen. Hier, une tragédie a eu lieu à Dongtae. Un couple, suite à une dispute, s'est mutuellement poignardé à mort. Après qu'ils aient quitté Jiangling, j'ai entendu dire qu'ils s'étaient installés à Dongtae. Qu'un tel événement arrive, personne ne le veut. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Aïe, j'ai mal. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu attends? Tu restes planté là? Emmenez vite Shuyi à l'hôpital? Viens. Docteur, comment ça va? Rassurez-vous, la mère et l'enfant vont bien. Bien. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Shuyi. Laisse Shuyi se reposer d'abord. Cette petite s'est sûrement trop fatiguée. D'accord, viens. Shuyi. Tu es réveillé? Comment va le bébé? Le bébé? Il va bien. Ne t'inquiète pas. Tu as dormi pendant toute une journée. Regarde le bébé. Mon arrogance indomptable a finalement trouvé quelqu'un qui est prêt à se soumettre à moi. Et c'est maintenant. Wu Yanshen. Je suis si heureuse.